Salut les amis, ravi de vous retrouver. Désolé pour l'absence de vidéo la semaine dernière, j'étais tout simplement malade, donc voilà. On reprend, petit update du coup du dimanche. Bon, je serai rapide, en plus ce soir il y a le foot, donc je me doute que là les cryptos et les marchés, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Néanmoins, il y a quelque chose, deux, trois trucs intéressants dont je voudrais vous parler. On va donc commencer rapidement à parler du marché crypto qui est juste en bord latéral, et après on va bouger sur les autres marchés. C'est parti. Allez, bon, rapidement, Bitcoin, comme vous le savez, il meurt tranquillement. Honnêtement, pas besoin d'aller prendre plus loin sur l'analyse, comme je vous l'ai déjà expliqué des dizaines de fois pour ceux qui suivent mes vidéos. On attend un point bas qui sera peut-être ici, peut-être plus bas, peut-être plus haut, on ne sait pas, mais pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. J'attends toujours que pour la fin de crack, on consolide, c'est-à-dire qu'on se calme en termes de volatilité avant éventuellement un dernier push final, c'est ce qu'on avait fait pendant le crack. On recalme encore la volatilité, on écrase tout ça avant de reprendre des phases de hausse. Moi j'attends là. Là je vois que la structure est quand même relativement volatile, donc pour moi la fin de crack, c'est pas du tout de suite. Donc il ne faut pas vous exciter là-dessus. Maintenant effectivement, bon, on se fait chier, on va regarder rapidement en weekly ce que ça donne. Franchement, comme vous voyez, pas grand-chose. Là, je note que la moyenne mobile, la EM9, vous savez que je la suis beaucoup. Ici, elle a fait son job. Ici aussi, ici aussi. Et je vois qu'ici, la semaine est bientôt terminée. On est en train de faire une mèche haute sur cette moyenne mobile exponentielle en 9. Donc, c'est vraiment pas bon signe. J'attends toujours les cryptos, pour ma part, plus bas. Et après, je peux me tromper, évidemment. Mais voilà. C'est tout pour la partie crypto. On va rapidement passer au reste parce que franchement, c'est quand même un petit peu plus sympa. Il y a plus de choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec le DAX. Pardon. Alors, donc le DAX, donc il s'est pas mal repris celui-ci. Là, vous voyez qu'il y avait eu un niveau, on l'avait complètement breaké, c'était pendant un CPI, je crois, pendant une news ou un événement économique, et on est en train tout simplement de faire un pullback dessus. Moi, j'ai tendance à penser que les indices ont fait leur plus bas, évidemment, je peux me tromper encore une fois, mais c'est ce que je vais vous montrer sur les autres indices, notamment le S&P qui drive quand même les marchés actions. Ici, il y a une structure, somme toute, je dirais assez intéressante, puisque celui-ci, il a fait un plus bas, un plus haut, un plus bas qui était plus bas, et il n'a pas réussi à reprendre son plus haut. On le voit bien d'ailleurs, je crois, c'est en weekly. Vous voyez la structure, alors que si on prend par exemple le Dow Jones, lui, il a une structure beaucoup plus haussière, puisque vous voyez qu'il a fait la même structure, un point bas, un point haut, un point bas qui était plus bas, mais il a réussi déjà à reprendre son niveau. C'est-à-dire que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup le S&P et je vais vous mettre le comparatif des deux. C'est assez intéressant de regarder ça. Voilà. Et vous voyez donc le Dow Jones qui est en orange et vous voyez le S&P qui est en bleu. Regardez la différence de structure. Vous en avez un qui a fait un plus bas, mais il n'a pas réussi à reprendre son plus haut. Donc il y a une structure quand même plutôt baissière. Il s'agit du S&P 500. Le Dow que vous voyez ici, donc qui est en orange, lui a fait un plus bas, plus bas, mais il a réussi à casser son plus haut. Donc il a cassé le plus bas, mais il a aussi cassé le plus haut, ce qui n'est pas le cas du S&P. Donc j'ai tendance à penser que le Dow est quand même un petit peu plus haussier. Moi je pense quand même qu'on a fait le plus bas sur les indices. Évidemment, encore une fois, je peux me tromper. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez en fait le S&P, si jamais je vous montre ça, je vous l'ai montré plusieurs fois, il est venu chercher son 50%, donc je pense pas qu'on aille plus bas. Encore une fois, je peux me tromper. En revanche, le Dow, lui, a une structure quand même vachement plus haussière puisque vous voyez qu'il a beaucoup mieux tenu pendant la baisse. Il est déjà en train de s'affranchir de ses résistances. Bon, ok, là, on revient un petit peu dedans. Mais j'ai tendance à penser que c'est une structure, somme toute, relativement plus haussière. Ce qui ne m'étonne pas dans la mesure où le Dow, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines, alors que le S&P 500, comme son nom l'indique, il en compte 500. Et donc, c'est les 100 plus grosses, les Apple, les Facebook, etc., qui évidemment qui drive. Et donc, ça ne m'étonne pas que le Dow ait une structure un petit peu plus haussière et tenue, je dirais, un petit peu mieux. Donc, voilà, on va voir. Mais ce sera tout pour l'analyse du coup en swing. Pour ce qui concerne le plus court terme, je m'y apprête probablement début 2023. Donc voilà, soyez patients, je pense que je vais faire des vidéos de scalping. Voilà, c'est tout les gars, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'essaierai de faire une petite update au niveau de Noël. Mais enfin honnêtement, pour ce qui est du marché crypto, parce que c'est quand même une chaîne crypto, à la base crypto richine, je suis désolé, mais honnêtement, on se fait chier, on attend un plus bas. Donc à moins d'aller effectivement voir des unités de temps un petit peu plus courtes pour ceux qui traitent du coup sur de l'horaire ou ce genre de choses, ce que moi perso je ne fais pas, en tout cas pas sur les cryptos. Franchement, faut juste attendre. Je suis désolé, je sais que c'est pas abondant malheureusement. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait des fausses cassures haussières, derrière on enchaîne à la baisse. Donc faites tout simplement attention. Allez, je vous laisse les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça va m'aider en cette fin d'année un peu difficile avec YouTube. Si vous voulez voir des choses particulières, notamment scalping sur les indices, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'en prendrai note. Et il y a toute une série où je vais me filmer en live de vidéos de scalping donc qui arrive probablement début 2023. A plus les copains et bonne chance à la France ce soir pour son match.